Bonjour, c'est un plaisir de vous présenter Greenfile, base de données bibliographiques en sciences de l'environnement. Cette présentation se compose de deux parties, la première étant dédiée à la recherche de texte intégral. Greenfile est hébergé avec d'autres bases de données importantes sur la plateforme d'EBSCO. Elle référence plus de 600 revues et traite de l'impact humain sur l'environnement. Par elle, on accède à plus d'1,3 million références bibliographiques de publications scientifiques. À partir du site de l'Université de Neuchâtel sous campus Bibliothèque tout en haut ou tout en bas de la page, nous accédons au site de la bibliothèque. Et comme Greenfile traite principalement de géographie, on la trouve sous la discipline géographie dans base de données via le portail d'EBSCO qui comporte 13 bases de données, parmi lesquelles nous n'allons sélectionner que Greenfile pour notre exemple. Nous cherchons des publications de Madame la professeure en géographie Martine Rebetté qui traitent de l'impact du changement climatique sur l'étage supérieur des forêts, autrement dit des canopées. Nous retenons le nom de l'autrice et nous essayons de trouver par deux descripteurs, par exemple Climate astérisque Change astérisque, cette dernière représentant un nombre indéterminé de caractères, pour par exemple Climate Change, Climatic Change ou Changes, ainsi que Forest Canop astérisque pour Canopy, Canopies. Sur le site de Greenfile se trouvent d'importantes fonctionnalités dont la recherche de sujets qui ouvre un index dans lequel nous insérons notre premier descripteur. L'index alors nous fournit quelques propositions dont Climate Change et on a la possibilité aussi de développer ce sujet avec d'autres termes ou ensemble de termes apparentés, ce qui n'est pas pertinent ici, étant donné la trop grande étendue de ces sujets qui dépassent notre thématique. Nous ajoutons donc à la recherche. Avec Forest Canop, l'index nous propose par exemple Forest Canopies et un développement aussi, et là nous le retenons puisque Forest Canopy Gaps rentre dans notre thème. On constate que les deux expressions sont reliées entre elles par l'opérateur booléen OR, ce qui veut dire que la base de données ira chercher soit l'un, soit l'autre, soit les deux, de manière ouverte. On introduit ensuite le nom de l'autrice, son prénom en abrégé avec une astérisque, étant donné qu'un grand nombre de publications ne retiennent pas l'intégralité des prénoms. Nous choisissons auteur. La base de données nous fournit alors un résultat sur le titre duquel nous cliquons pour obtenir les métadonnées. Et un peu plus bas, nous constatons que les deux mots-clés ou deux descripteurs que nous avons introduits figurent bien parmi ceux qui ont été tirés du thésaurus de l'index matière. Si on cherche ce texte intégral, Greenfile ne peut pas le fournir. Il propose de passer par le service SFX que l'université de Neuchâtel n'utilise plus depuis longtemps. Nous allons donc essayer de reprendre des métadonnées fournies par Greenfile pour les introduire dans d'autres portails, par exemple Swisscovery, le métacatalogue suisse des universités et hautes écoles, principalement, auquel est couplée une base de données bibliographique importante, le Central Discovery Index, et nous allons également essayer avec Scopus la plus grande base de données bibliographique. On va donc commencer par Swisscovery à partir de la page de la bibliothèque. Un petit peu plus bas, nous démarrons notre recherche sur Swisscovery. Là, nous retenons l'autrice, le titre et le type de document retiré de Greenfile. Sur la page de Swisscovery, il est vivement recommandé d'utiliser la recherche avancée lorsqu'on va introduire des critères dans des champs. Il est vivement conseillé de prendre le périmètre Swisscovery pour ratisser dans toute la Suisse. Et en amont, parmi les facettes du tri, de filtre, on va choisir article comme type de document. On introduit une partie du titre entre guillemets pour l'expression précise sous-titre et sous-auteur, comme tout à l'heure, le nom de l'autrice. Swisscovery fournit alors deux résultats et c'est le deuxième qui nous permet de trouver le texte intégral sur différentes plateformes, dont par exemple JSTOR qui le fournit directement.
De nouveau sur la page de la bibliothèque, nous pourrions trouver Scopus sous ressources, bases de données et bases de données bibliographiques. Mais comme on est en géographie, on va y rester. Et de nouveau sous base de données, comme tout à l'heure pour Greenfile, on peut accéder directement ici à Scopus. Là, nous introduisons sous Authors le nom de l'autrice, même forme que tout à l'heure, et le titre de l'article, même forme que tout à l'heure également. Il s'agira de ne pas sélectionner Source Title qui représente le titre d'une revue. Scopus nous fournit alors un résultat. Nous cliquons dans la, voire les cases à cocher s'il y a plusieurs résultats, et sélectionnons Download. Scopus nous indique ne pas pouvoir trouver le texte intégral alors qu'il peut le faire pour un grand nombre de publications. Par contre, il comporte une prestation très utile, View Summary, qui permet d'aller chercher le texte intégral directement sur une page d'un autre éditeur. Et là, on clique sur View at Publisher. Et ici, Journal of Ecology donne un accès directement au texte intégral. On constate donc qu'il est pertinent de naviguer parmi différentes plateformes, plusieurs sources, pour essayer de trouver le texte intégral. Merci de votre attention et rendez-vous à la prochaine étape, importation de références bibliographiques vers Zotero.